Bonjour tout le monde! Lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour faire des exercices. Mais on va être ensemble dans l'isolement pour faire la routine bambou, une petite routine de détente. Donc, je vous attends, j'attends l'autobus qui doit être d'apparaître. Donc, ce matin, on a besoin d'un bâton. Et on me dit là-dedans que si vous êtes en position assise, vous aurez besoin d'un petit bâton qui va vous arriver ici. Oups! Mais c'est pas très grave si vous avez un grand bâton et que vous le tenez plus bas, là. C'est pas très grave non plus. Puis si vous êtes plus grand, mais ça prend un plus grand bâton qui va vous arriver ici. Donc, trouvez-vous un manche à balai. Ça va être ça ce matin. Un manche à balai, pour moi en tout cas, parce que j'ai dévissé le balai tantôt du bureau. Termino le balai. J'ai deux, trois petites affaires à vous dire. Donc, la séance d'automassage à Mariam. Ceux qui veulent s'inscrire encore, c'est encore le temps, il y a encore de la place, c'est virtuel, donc tout le monde a sa place. Vous appelez au 228-0007, vous contactez Mariam. Si vous avez de la misère avec le Zoom, elle va tout prendre le temps de vous expliquer comment ça marche à distance. Donc, 418-228-0007 pour vous inscrire à l'atelier d'automassage. Vous devriez l'essayer. Parce que cette semaine, on va parler de la curiosité avant nos jeudis énergisants. Puis la curiosité, c'est aussi ça. C'est d'aller essayer des nouvelles affaires, c'est d'aller faire des nouvelles choses, de tenter des expériences comme on fait souvent ensemble. Francine dit, je resterai pas... Ah, elle est en congé avec son beau Raymond, la belle Francine, aujourd'hui, fait qu'elle ne va pas rester ton temps. Monsieur Gaston Champagne, bon matin. Bon matin, Madame Pierrette Quirillon, qui est arrivée aussi. Bon matin, Monique Jacques. Bon matin, Madame Anita Quirillon et Madame Micheline Roy. La programmation de la semaine, vous l'avez vu dans le Halloween. Ce matin, c'est la routine de bambou. Demain, pas de live. Demain, la madame, elle doit faire du bureau parce que là, elle accumule des petits paquets. Puis, c'est pas bon pour moi, mes petits paquets. Trop de petits paquets, c'est stressant. Donc, c'est ça. Je me suis permis un congé de défi de la semaine. Par contre, votre défi de la semaine passée, que vous n'avez pas de temps à participer, bien, vous avez une petite extension. Donc, je veux voir la joie dans vos yeux. J'ai déjà quelques photos qui sont rentrées. Je vais en partager tantôt. La joie dans votre regard. Le regard qui est joyeux. Pensez à quelque chose que vous aimez beaucoup. Vos petits-enfants, vos enfants, un moment en vacances, n'importe quoi. Et pouf, faites un Photoshop, faites une photo de votre regard à ce moment précis-là. Et les vendredis folies, devine c'est quoi ta toune. Donc, c'est ça. Avec nos jeudis énergisants, la curiosité. On va parler de ça ensemble. Puis, ah oui, avant qu'on commence, la campagne de financement de la BBS. J'ai laissé mon petit papier dans mon bureau. Oups! Bref, on a vendu 2400 quelques dollars. On a vendu près de 500 dollars de dons. Bravo à tous les bénévoles qui sont venus. Merci à vous aussi qui nous avez encouragés, ceux qui viennent. Et on va recommencer une petite boutique. Je vais préparer aussi l'horaire de tournée. Mais là, je ne l'ai pas fait. Fait que ici, on va avoir à partir du 16 au 27 novembre, le kiosque va se déplacer ici à Place Centre-Ville, en bas au premier plancher à côté de l'escalier roulant. Si vous avez envie, je vous en parle tout de suite, parce que si vous avez envie d'être bénévole au kiosque, faites comme Francine Thibodeau, comme Ginette Métivier, comme Lynn Morin et toute une couple de madames qui sont venues nous aider, et Corinne aussi Houle. Appelez au 228-0007 et réservez-vous une petite plage horaire de 3 heures avec ma belle Maryse qui, quand vous faites le zéro, c'est Maryse qui vous répond. La pensée du jour et après, on part la petite musique zen. Vous allez voir, ça va être vraiment le fun. La pensée du jour, c'est s'inquiéter. S'inquiéter, c'est comme attendre qu'il pleuve avec son parapluie ouvert. On s'en va dehors, on rouvre le parapluie et on attend qu'il pleuve. C'est ça, s'inquiéter. S'inquiéter, c'est souvent comme il n'y a rien qui arrive de précis, mais on dirait qu'on l'anticipe. Donc, s'inquiéter, c'est comme attendre avec son parapluie ouvert qu'il tombe la pluie. Ça fait que c'est ça, on attend qu'il pleuve, on ouvre notre parapluie, puis on reste planté là, puis on attend. Donc, s'inquiéter, c'est du temps perdu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Mais comme je vous dis, si vous restez actif, puis vous vous amusez, puis vous faites plein de nouvelles expériences, puis vous utilisez la curiosité, vous allez voir, ça va vous aider. Et Ginette Boutin qui dit qu'il n'a pas trouvé la page pour aller porter la photo de joie, tu me l'envoies en privé. Vous l'envoyez en message privé à Anne Roy, clouque la photo. J'en ai eu beaucoup en privé, puis moi après je fais un petit montage. Il faut aussi que je fasse le petit montage de l'autre affaire. Ah, puis mon tirage. J'ai oublié mon tirage. Ça va être mercredi matin le tirage, désolé. J'ai eu toutes sortes de choses à gérer pour la campagne de financement ce matin. Fait que le tirage pour les bénévoles qui ont travaillé avec moi au kiosque, avec nous autres à la BBS, qui ont donné du temps. J'ai 3 petits prix à faire tirer. Je vais les tirer mercredi matin. Fait que, bon, votre photo, vous l'envoyez en message privé. Fait que tout le monde prend sa position de combat. C'est correct. Faites pas, j'ai rien. Vous là. Ok, c'est bon, ça vient d'arriver. Je vais juste ajuster un petit peu ça. Un petit peu ça. Et voilà. Bienvenue tout le monde à la routine bambou. Ce qu'on va faire avant de partir, notre routine bambou, c'est... Voilà. Ça va être de respirer. Parce que des fois, on a fait déjà plein de choses depuis que vous êtes levés. On va prendre le temps ensemble de prendre 3 bonnes respirations pour se déposer ici maintenant, pour pouvoir savourer ce moment qu'on va vivre ensemble. Donc, on prend une bonne inspiration. On laisse sortir le stress et la fatigue. On inspire la paix et le calme. On expire le stress, les inquiétudes et la fatigue. Encore 2 fois. Chacun des mouvements qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire 15 fois. C'est ce qu'il recommande. Quitte à la couper, on va faire nos 15 fois. On va faire des mouvements lentement. On va prendre le temps d'être ensemble. De toute façon, il ne fait pas beau. Donc, ensemble, dans l'isolement, on va vivre un beau moment avec la routine de vie active bambou. Donc, l'échauffement. On va se lever debout tout le monde parce que ça va être un petit peu de marche sur place. On va marcher ensemble sur place, on est relax, on est content d'être ensemble, on respire. Prends le temps de bien lever les genoux pour aller bien étirer chacun des mouvements. Prends une belle marche ensemble au-dessus des sapins. Super. Encore 2. Super, les gars. Bravo. La prochaine étape, on va faire les talons devant. Donc, si je vous demande de côté, ça va être 1. Combien? 2. On en fait 15. On va avoir 16 parce que 4. Expire. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 'Super. Maintenant, on va faire la pointe du pied derrière. Donc, on est debout. On allonge la jambe, on revient. Pointe du pied derrière.
allonge la jambe, on va déposer le pied derrière. Tout le monde est capable de faire ça, tout le monde debout. Encore 2 fois. Super. Le prochain, vous pouvez le faire avec ou sans bâton. On va le faire sans bâton. La levée des bras en W, vous avez les bras comme ça, les coudes collés au corps, on inspire. On expire. On inspire. On peut aussi s'asseoir, si on se fait assis, c'est correct. Expire. On s'allonge, on étire la colonne vertébrale, on inspire. Vous fermez ses yeux, on prend le temps de la sentir nos bras s'allonger. On inspire en descendant les bras, on expire en étirant les bras, on laisse grandir sa colonne. Encore 2 fois. On étire. À vous tout le monde. Maintenant, on va faire la levée des bras. On est debout assis comme on le sent. Toujours si on est debout, les jambes plus larges, les genoux débarrés, on va inspirer et on va expirer en élevant un bras. On inspire en descendant. On va avec l'autre bras. Encore 2 fois. Maintenant, rotation des épaules vers l'arrière. On tourne en arrière, on inspire, on expire. On va le faire 8 fois chaque côté. Dernière fois.
8 fois vers l'arrière. On part en avant en inspirant. On expire à l'arrière. Encore 2 fois. On relaxe, on profite du moment qu'on a ensemble. Rotation des poignets. Si vous avez de la misère, vous tenez le bras, mais sinon, on peut fermer les poings et on va tourner lentement. Si c'est trop difficile, encore 2 fois dans ce sens-là. On change de côté. Bravo, gang. Bravo de prendre ce temps-là pour vous. Super. Maintenant, debout ou assis, on va faire la rotation des chevilles. OK? Encore 2 fois, ce bord-là. On change de sens. Si on est debout, on fait l'autre jambe. Change de sens. Super, bravo tout le monde. Maintenant le bâton. Quand on est en position debout ou assise, on tient le bâton à la verticale, droit devant soi. Posez la main au centre de votre bâton. OK? Quand on est debout. Quand on est assise, on peut le tenir un petit peu plus long. Encore là, non, vous devriez être correct. OK? Et qu'on va faire 15 fois chaque côté. Pour travailler la dextérité manuelle. Et les fléchisseurs, d'ailleurs. Les fléchisseurs et les extensions des doigts et des épaules. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez commencer, si vous êtes avec la main droite, mettons, n'importe quelle main que vous avez décidé, et vous allez glisser vos doigts dessus, voyez-vous, pour que le bâton descende. Ça travaille toute la dextérité, trichez pas, c'est les doigts qui font le mouvement. On étire les doigts, on tient avec le pouce et on fait glisser le bâton vers le bas. Et là, vous devez faire le contraire. Vous devez glisser le bâton jusqu'au bout. Hein, ça travaille les doigts, hein? Vous devez retourner à la base avec cette main-là. Sentez-vous ici dans les poignets, dans les avant-bras. On ne lâche pas. Attention au plafond si vous êtes dans la maison. Super. On va changer de main. Et là, on va faire le même exercice. On va glisser les doigts pour faire descendre le bâton. C'est plus difficile.
obligé d'avoir le bras dans les airs. Emmenez-le un peu plus bas, c'est moins difficile sur vos épaules. Je vais aller voir si tout le monde est correct aussi pendant que je monte mon bâton. J'entends pas bien. Bon. Vous n'entendez pas bien ma voix, vous n'entendez pas bien la musique. Ma voix, je vais baisser la musique un peu. Jacqueline Fortin, bon matin. Bon matin, Ghislaine Lachance, bon matin. Ginette Boily qui n'entendait pas bien, j'entends pas bien la musique, je crois. Nicole Couture, Renelle Jacques, Edmé Beaulieu, Jocelyne Veilleux, puis Évangeline Boucher, bon matin. Bon matin tout le monde. Est-ce que vous entendez bien? C'est quoi vous entendez pas bien? La musique ou ma voix? Je vais baisser la musique. Tiens, je vais baisser un peu. Excusez-moi. Super. Maintenant, on va faire la rotation du tronc. C'est sûr que si vous ne pouvez pas vous lever, vous allez la faire ici. Vous allez tenir le bâton ici. Vous êtes assis au bout de la chaise et vous allez tourner le haut du corps. Pas les fesses avec, là. On laisse les jambes en avant, on inspire et on expire vers le côté si on est en position assis. Si on est en position debout, on va tenir le bâton plus ici, vis-à-vis la taille. OK, on inspire, on débarre les genoux, les pieds sont plus larges que vos hanches et on tourne. On inspire. Les mains sont vis-à-vis la taille, si on est debout. Très bon pour le dos, pour la souplesse de votre dos. Il reste encore 5. Et un dernier. Super. Bravo tout le monde. Maintenant, la flexion latérale du tronc. Si on est assis, on est toujours au bout de la chaise, les pieds, la largeur de votre bassin. On va avoir la barre ici et on va fléchir en inspirant et en expirant en se penchant d'un côté de l'autre. Si on est debout, on va mettre la barre, je suis sûr qu'elle met devant derrière. On va la laisser devant ici, mais ici, vis-à-vis la gorge. Si on est debout, on débarre les genoux, on inspire et c'est juste le tronc. Continue.
Et un dernier. Super, tout le monde, bravo. Là, on va faire, juste aller voir si tout le monde est correct. Puis après ça, on va faire ça debout avec les fentes. Tout est correct, super. Madame Gaétane Pépin qui est là. Madame Joanne Mathieu me demande, est-ce que tes exercices vont être en vidéo pour les refaire avec ma mère? Oui. Si vous voulez seulement les exercices avec pas de bonjour tout le monde puis de bye bye tout le monde, vous allez sur YouTube, ABBS, Vie active, et j'ai coupé tous les débuts puis les fins pour laisser pas mal plus le contenu des exercices. Donc, c'était la réponse pour Mme Joanne Mathieu. On va prendre une petite gorgée d'eau, t'inquiète ensemble. C'est quand même pas en punition. Le son est meilleur, je pense. Chin chin à tout le monde qui sont ici avec nous autres. On est 56. On va poursuivre avec les exercices de fente avant dans 2 secondes. Prenez le temps de bien boire. Tout va bien, merci. Super, dit Mme Gisèle Lapierre. Parfait. Et on continue. Prends le temps de bien respirer. Le prochain, si on est assis, pour faire la fente avant, si on est assis, on va contracter les abdominaux, on lève légèrement les fesses de votre chaise et on se rassoit en prenant appui sur le bâton. Si on est assis, ça va être les 2 pieds de chaque côté. On va se tenir au bout du bâton, on va inspirer, on va se lever. On inspire. On peut juste décoller nos fesses, mais il faut bien tenir le bâton. Et on descend. Puis allez, mettez-les plus bas, plus ici, ça va vous aider à vous lever pour ceux qui ont de la misère. Ceux qui n'ont pas de misère, mettez-les plus loin pour aller faire un étirement. Super. Si on le fait debout, on va mettre le bâton en avant de soi. On a le bras bien allongé. Les 2 pieds parallèles à nos hanches. On va inspirer. On va aller expirer. Et on revient. On tourne. Pour que ce soit plus simple, on va faire chacun la même jambe. Puis on va pouvoir garder toujours la même position. Et si vous allez, ça va faire. On revient. On inspire. Expire. Bravo. 4. On expire. 5. 'Descendez comme vous êtes capable aujourd'hui. 7. Si je le fais de fesses, que vous me voyez. 8. 9. Fais un pas. On plie. 10. Il en reste 5. On inspire. 3. 2. Bravo tout le monde. On va changer de jambe. Je le fais que vous voyez ici de côté. Si on était assis, on fait 15, on arrête. Là. Encore 5, on ne lâche pas. Mais si on est fatigué, oui, on peut arrêter par exemple. On n'est pas en finition. On a encore 4, cette jambe-là. Deux.
Et le dernier. Bravo tout le monde. Maintenant, ça va être la levée du genou. Si on est assis, assis toujours au bout de la chaise, le dos bien droit sur une chaise droite, comme vous savez. Et là, ça va être, le bâton va être ici. On va essayer d'aller toucher le bâton avec le genou. On inspire. C'est bon. Si je suis debout, vous en doutez bien, on est parti. Bravo tout le monde. Si c'est assez pour nous, on arrête. Sinon, on continue. On en a 3 de fait. 4 si vous avez commencé en même temps que moi. On va dire 5. Il en reste 10. Je pas. Souris. Encore 2. Bravo. Super. Maintenant, la simulation du rameur qui peut se faire debout ou assis. Si on le fait debout, c'est ça, j'ai peur un peu. Donc, on va tenir la barre au milieu, comme je vous ai dit. On inspire en avant. On expire sur le côté. OK? On va le faire du même côté 15 fois, on va changer de côté. Et si je tire à droite, mon bras droit est en bas, mon bras gauche est en haut. J'inspire en avant si je suis assis. Si je suis debout. Cinq. Serre le ventre. Super. Bravo la gang. On va changer de côté. La main droite en haut, la main gauche en bas. Si je suis assis, même chose en avant. Si je suis debout. Super, encore un. Bravo tout le monde. Extension des bras vers le haut. Si on est assis, tiens le bâton juste pour être confortable quand vous avez les bras de même. Mettez là, on inspire, on expire. Si on est debout, on lève au-dessus de la tête. 2. 3. 4.
5. Encore 2. Et le dernier. Bravo tout le monde. Le prochain, le bâton autour de la jambe. Donc ça, par exemple, position de départ, position assise. Levez légèrement la jambe droite, puis passez le bâton sous celle-ci à l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, faites de même avec la jambe gauche. OK. C'est juste pour être sûr de leur chef-d'œuvre. Il faut qu'on mette le bâton. Mettez au moins le caoutchouc à terre. Si vous avez un caoutchouc, mettez-le au sol pour pas que ça glisse trop. OK? Ce qu'on doit faire, c'est qu'on est assis et on doit venir inspirer. On expire en passant la jambe par-dessus. On inspire. On expire. Si on le fait dessous, par-dessus. On vient prendre le bâton avec sa jambe. C'est pour ça qu'on plie un peu le pied. Encore 5. Dernière fois. Super. Je change le bâton de sens. Par l'autre jambe, vous avez bien compris. Hein? On inspire. Il en reste 5. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez. Dernier. Super. On embarque dans la zone cardiovasculaire. Ce qu'on va faire, c'est sur le chronomètre. Je vais mettre ça à 0. Bon. Ce qu'on va faire, c'est 30 secondes de rotation, les bras en avant et en arrière. Dans le fond, ce que ça va donner, ça va être de même. Après ça, 30 secondes dans l'autre sens. OK? On est prêt? 1, 2, 3, go! La partie cardio, donc, un petit peu plus rapide. Et vos jambes bien écartées. Si vous êtes assis, vous le faites aussi assis, peut-être dans son barreau. Encore 15 secondes. On change de sens pour 15 secondes, excusez en arrière. On change de sens vers le reculon, si vous avez commencé vers l'avant. On inspire. On ne bouge pas. Encore. Super. Il y va y avoir quelqu'un qui va passer un petit bonhomme. Et vous avez passé pareil, hein? Maintenant, c'est 30 secondes de marche sur place. Quand même un bon pas. Je passe en arrière. Oui. Ça n'a pas paru, hein? On continue encore un bon pas, gang. On respire. Encore 5 secondes.
Super. Pour 3, 2, 1. Bravo tout le monde. Maintenant, ça va être talon-pointe pour 30 secondes. C'était pas ça. C'était l'autre après, c'est pas grave, on va faire l'autre après. C'est talon-fesse. On ne lâche pas. Ensuite, quand ça va être dans 10 secondes, ça va être sur la pointe des pieds. On va se lever sur la pointe des pieds comme des talons hauts. Dans 4, 3, 2, 1. On monte sur la pointe des pieds. Si on a besoin d'un appui, on y va. On ne lâche pas, on respire. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Si vous êtes tanné, vous arrêtez. 1, 0. Maintenant, si on est assis, c'est ski de fond 30 secondes. Donc, la jambe gauche. OK? Ça, c'est assis. Si on est debout, OK? On est prêt. Je vais vous donner une pause à fond. On est parti. Pour travailler la coordination, on respire. Ginette Boutin, respire. Si je vais trop vite, vous allez à votre rythme à vous. L'important, c'est de continuer encore pour 10 secondes. « 3, 2, 1. On va prendre notre souffle, on va prendre notre eau après. Maintenant, pied collé, pied écarté. Si on est assis, c'est simple. On va glisser nos pieds. Ouvert, fermé. OK? Si on est debout, ouvre, ferme, ferme. OK? On commence ça, on pense à 1, 2, 3, go! Ouvre. Si c'est trop difficile pour vous, faites juste ouvrir et fermer. On continue encore pour 20 secondes. Après ça, on va faire les exercices musculaires. Il nous reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Vous avez réussi votre phase de cardio. On prend le temps de respirer, une petite gorgée d'eau. On va partir dans la musculation. Avec une petite gorgée, chin-chin tout le monde. Flexion du coude. Comme un peu les biceps. Et si vous êtes assis, la barre va être ici. Comme ça, si vous êtes assis. Si on est debout, en bas, on inspire, on expire. On y va 15 secondes, on ralentit, on force les mains. Quand vous remontez, vous forcez. On inspire, on relâche, force. Relâche, forcez. On serre les mains, on contracte les muscles. On fait 15, 8, 9, 10, serre, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Bravo tout le monde. Maintenant, élévation frontale des bras. Tu les mets de main. OK. Si on est assis, ça va être comme ça. Puis on va l'élever. On part en avant un peu penché, puis on lève en avant. OK. Si on est debout, encore ici, on élève en étirant. Non, excuse, on va aller jusqu'ici. Jusqu'aux épaules, on inspire, on contracte. 1, on relâche. On force. 2, on relâche. On serre. 3, on relâche, on serre le ventre, on serre les poings. 4. On serre les bras.
10, on serre le ventre, on serre les bras. 11, 12, 13, 14, 15. Bravo tout le monde. Maintenant, flexion des jambes. Ce qu'on va faire, ouais, c'est ça. C'est que si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas solide, vous allez revenir après le dossier d'une chaîne. On va faire du mal à quelqu'un avec ça. Si vous avez de la misère avec vos jambes, on part debout et on descend comme on est capable et on remonte, OK? Sinon, ceux qui sont debout, on peut se mettre de même, le bâton au sol, on va descendre et on va expirer. OK? On est parti. On y va lentement, gang. On descend, si on descend où on est capable aujourd'hui. 2. On inspire, on expire en levant. 3. 4. 5. 6. 7, 8, on inspire, 9, 10, si on veut la chaise, 11, on inspire, 12, 13, 14, 15, bravo. L'extension de la jambe. C'est quoi la vraie heure? L'extension de la jambe assis. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Le bâton est en vacances. Je peux l'enlever. Et là, on inspire. On étire la jambe, on dépose. 1. 2. 3. Bravo tout le monde. 10e. Il y en a 5, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Si vous êtes assez pour vous, on peut arrêter. On n'est pas en finition. Là. Et le dernier. Sentez la cuisse forcée. Maintenant, l'abduction de la hanche. Avec le manche-valet. Tenir une extrémité du bâton avec la main et déposer l'autre extrémité au sol. Déposer une jambe en plaçant le talon vers l'intérieur. Ah bon. OK. Dans le fond, vous êtes prêtes? Je ne sais pas pourquoi ils nous font faire ça, on va l'essayer. Est-ce que si c'est trop compliqué, on va peut-être le faire de même. Mais normalement, vous devriez embarquer votre talon par-dessus la barre, voyez-vous, comme ça. Et après, faut que je tasse la chaise, les grandes jambes, comme ça. Et après, on ouvre la jambe en glissant le bâton. On inspire. On inspire. Sinon,
c'est trop compliqué, si ça ne glisse pas, ou si c'est comme moi, ça a envie de graffiner le plancher, on va la glisser au sol. On inspire, on glisse. Dernier, sur ce bord-là. Bravo tout le monde, on change les jambes. Je suis pris. Un dernier. Super, bravo tout le monde. Hi-ha. Maintenant, la flexion des poignets. Flexion des poignets, c'est on est assis, on est appuyé sur le bout de nos genoux avec la base de notre poignet. Okay? Les poignets sont au bord du genou. On va tirer vers en haut. On va extensionner vers le bas. Okay? Les poignets, les bras sont à côté sur nos cuisses. On inspire. Les bras sont à côté, les avant-bras sont à côté sur nos cuisses. Encore deux. Vous pouvez même l'essayer dans l'autre sens. Ça va donner ça. On inspire. Les mains sont vers le plancher. On tient le bâton à la largeur de vos cuisses. Ça. Et là, on inspire vers le sol. On expire en relevant. Très bon pour le tunnel carpien. Super, bravo. Flexion du tronc. Assis sur le bout de la chaise. Les pieds plus en avant. On va garder la barre ici. La poire est à la base du cou. On inspire. Et là, asseyez-vous quand même pour être solide sur votre chaise parce qu'on va se pencher vers l'avant. On va inspirer. On va expirer. On inspire. Allez-y à la hauteur que vous êtes capable. On garde le dos droit, on garde la poitrine en avant. Vous pouvez écarter les jambes, hein?
reste 5. Il en reste 2. Bravo tout le monde. On est rendu dans la vie, là. L'allongement du bâton. Seigneur. L'allongement du bâton. On travaille les épaules, on travaille les pectoraux, les fléchisseurs des avant-bras, le grand dorsal. Position debout ou assise, on tient le bâton, les paumes vers le bas. Placez les mains à chaque tiers du bâton. Attends un peu. Ah, ok. C'est beau. Vous pouvez le comprendre avant de vous l'expliquer, hein? On tient le bâton ici à la largeur. Et là, quand vous allez inspirer, quand vous allez expirer, vous allez pousser. Mais dans le fond, vos mains ne bougent pas. Là, vous forcez comme pour écarter vos mains, ok? Assis ou debout, ça se fait pareil. Si on est assis, c'est la même affaire. On tient le bâton ici, vis-à-vis, un petit peu entre la poitrine et le nombril. On inspire. On expire, on tire. 1, 2, 3. On relâche. 1, 2, 3. On relâche. On tire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tire. 1, 2, 3. Sentez-vous forcer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. Il en reste 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2, 3. Bravo tout le monde. Maintenant, la simulation du kayak, l'attention aux obstacles. On tient le bâton exactement là. Et là, on va pagayer. OK? Ça veut dire qu'on va le faire 15 fois chaque côté. On est prêt? On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo! On est rendu au retour au calme. On a réussi. On va étirer le bout du bâton vraiment pour se lever. Vous avez les deux bras ouverts chaque côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comment? 30 secondes, on va pousser vers l'arrière. Dans le fond, on va faire comme si quelqu'un nous poussait les bras vers en arrière. Et on est ici, on pousse. 1, 2, 3, on peut le faire assis aussi. 4, 5, 6, on pousse. 7, 8, 16, 20, il reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, on pousse. 6, 6, ouvre les épaules, baissez vos coudes. 2, 1, on relâche. Bravo tout le monde. Maintenant, lui, ça va être comme ça ou comme ça. Je donne un beau câlin. Le bras, on va pousser et on va tenir 30 secondes. Le dos droit.
Parfait, on relâche. On va avec l'autre bras, encore le câlin. Moi, il va moins bien. Le dos droit. Il neige ici. Il reste 15 secondes. On pousse. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bravo tout le monde. Super. Maintenant, on va étirer les avant-bras. Vous allez mettre votre bras allongé bien droit. On attrape les doigts et avec le pouce, on vient mettre la main droite. Donc, j'attrape mes doigts, le pouce est derrière, le bras il est barré et je tire. Ça devrait tirer en dessous de l'avant-bras. On tient encore. 10 secondes, 25. Super. On va le faire avec l'autre bras, le bras bien droit. On tient toute la main, on tire. 1, 2. Bon, 10 secondes. Yes. Bravo tout le monde. Maintenant, le quadriceps. Si on est assis, on envoie notre pied comme ça. Si on est capable, on attrape sa patte de culotte ou son soulier, si on est assis, puis on tient. Si on est debout, les gens sont habitués avec moi, on va aller chercher notre pied, la patte de culotte ou notre soulier. On garde les cuisses, une à côté de l'autre. On garde le dos droit et on tient la pause en tirant sur notre pied. 11. 10 secondes. 2, 1. Super. On change de jambe. On y va avec ce qu'on est capable. Le soulier, le pied, alouette. Et avec notre pied, notre soulier, comme on est capable aujourd'hui. On garde les jambes collées. 1, 2, le dos droit. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche doucement. Bravo. Maintenant, le grand dorsal. On peut le faire debout ou assis. Si on le fait assis, on va être en avant de la chaise. On va croiser nos doigts ensemble et on va pousser vers l'avant pour aller s'étirer. Si on est debout, on a les jambes écartées, les genoux débarrés, puis on va pousser vers l'avant. Comme si on voulait accoter nos mains après un mur, on tient la pause. 1. On débarre les genoux. On pousse. 10 secondes. On relâche doucement. Super. Maintenant, on attache nos mains dans le dos. Croise les mains. Les bras bien raides. On tire vers le haut. On tire vers le haut. 1. 5. Le dos bien droit, la poitrine sortie. 7, 8, 9, 10. 7, 18. On tire. Super, on relâche. Bravo. Ah.
Et il en reste 2. Le premier, ça va être un massage des cuisses avec bâton. Vous êtes assis sur votre chaise, vous avez le bâton dans les mains et vous allez le tenir sur les cuisses et vous faites rouler le bâton vers les cuisses. Si je vous le montre de côté pour que vous me voyez, je pars ici à l'aine le plus loin possible, je pousse en faisant rouler le bâton sur mes cuisses. Je fais rouler le bâton sur mes cuisses. Vous aussi poussez le bâton. Pousse. Vous avez compris qu'on faisait 15, hein? Super. Le prochain, il serait en dessous des pieds. Il faudrait être pieds nus. Mais si vous le faites pieds nus, c'est ça, c'est le dernier. À la place, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on était pas mal tout en soulier. Vous mettez votre main sur le bâton, comme ça. Vous allez rouler un peu. Enlevez les bracelets et les montres si vous avez quelque chose. Là. On va faire un massage des avant-bras. Les mains sur le bâton, on va rouler les avant-bras. Voyez-vous, on masse les cuisses et les avant-bras. Super. Bravo. Il est sensible chez moi, je ne sais pas vous autres. Bravo. Si vous voulez l'essayer les pieds, tant qu'à y être, c'est le dernier qu'on fait. Enlevez les chaussures, on va l'essayer. Je ne sais pas si ça va bien aller, moi, sur mon plancher ici. Et vous roulez les pieds jusque... Ça irait mieux sur un tapis. Jusqu'au bout des orteils. Ça fait du bien. Si vous avez le tapis, ça irait mieux. Mais pour vrai, là, ça fait du bien. Vous devriez l'essayer. Surtout quand on attrape l'arche du pied. Il y a beaucoup de petites choses dans l'arche du pied. You! Je vais faire ça avant que ça se mette à crier, cette affaire-là. On roule des pâtés à viande. Ben non, il ne faut pas rouler. Non, on fait les exercices quand on est ensemble. Ma mère, je suis 1h15 ce matin, elle nous dit Luce Lapierre, wow, bravo. Fait que merci, j'espère que vous avez profité de ce moment à moi de moi, parce que vous le méritez, puis parce qu'ensemble, c'est plus amusant de le faire ensemble, c'est surtout plus motivant de prendre le temps ensemble. Parce que des fois, on dit qu'on va le faire après, mais on fait plein d'autres affaires. Fait que c'est ça. Prenez le temps, les lundis et les mercredis, au moins de bloquer votre horaire pour faire les exercices avec nous. Puis continuez d'aller marcher comme ma madame là, qui a dit ça, là, qui a dit, Madame Luce Lapierre. On prend le temps de prendre soin de soi. Je vous l'ai déjà dit, prenez ça comme une cure fermée. Il y a plein de gens qui payent pour s'offrir une cure fermée. Mais nous autres, on le fait ensemble. Ça fait que c'est encore mieux. Puis prenez le temps de prendre soin de vous. Fait que j'aimerais remercier M. Gaston Champagne, Mme Monique Jacques, Mme Anita Quirion. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas que demain, c'est un congé bureau pour moi. Donc, on se retrouve mercredi avec la routine 20 ans. Enfin. Ensemble, on pourrait faire un petit défi de même, le lancer sur le fly, là, que je vais me le noter. Là. Mais ensemble, justement, 1h15, au mois de novembre, on a souvent tendance à se cacher, à se cabaner, à s'isoler, à rester caché dans sa maison. Je vous propose un défi novembre. Un défi novembre. Le défi novembre, c'est pas compliqué. À chaque jour,
on fait au moins 1 minute d'activité physique. Ça peut être de la marche, ça peut être des petits blocs, plusieurs petits blocs, c'est comme vous voulez. Mais bon, mettez-vous 30 minutes, tiens. 30 minutes d'activité physique par jour. Puis si ce n'est pas des exercices comme les lundis, mercredis, on fait de la marche, on prend l'air, on respire. Ça fait beaucoup de bien. Avec un petit défi, 30 jours ensemble dans l'isolement. Je vais vous partir ça sur une petite page. Puis ceux qui ont envie, joignez-vous à moi. Ça commence aujourd'hui. Parce que là, hier, on n'était pas ensemble. Mais j'ai déjà été marcher hier puis avant-hier. Fait que ça compte, ça. Fait que merci et bonne fin de journée à Monique Jacques, à Dolores Bégin, à Lise Théberge, à Gisèle Sanson, à Claudette Patry-Boucher. Merci encore, ça fait du bien. Yes, merci à toi, Ginette, d'avoir été là. Merci à tout le monde. Hein? Gisèle Sanson a marché 5 km ce matin. Bravo, ma belle. Donc, prenez soin de vous. On fait un spécial novembre ensemble à moi de moi. Donc, 30 minutes par jour de quelque chose. Pas de pâté. Bye bye, la gang! À mercredi matin pour la routine 20 ans. Exceptionnellement, vous avez congé demain. Bye bye! Et à vous à la maison, qui me regardez sur YouTube, qui n'avez pas été sur le live, je vous souhaite une excellente semaine. Tout comme nous, faites le défi 30 jours. 30 jours pour prendre soin de vous. Tout le mois de novembre, on fait un spécial, on fait un 30 minutes de quelque chose. Donc, que ce soit les exercices avec nous, que ce soit la marche, que ce soit n'importe quoi pour prendre soin de vous. Novembre, c'est un mois à moi de moi. Donc, merci d'être présent, de nous suivre et je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas que demain, c'est un congé parce que j'ai besoin de faire du bureau et on se retrouve mercredi matin, 9h30, au même poste. Merci à vous. Au revoir.